Bonjour à tous, chronique d'un monde à l'envers. Le monde à l'envers, beaucoup d'entre vous le voient dans tout ce que nous font subir au sens large les globalo-fascistes, les psychopathes mondialistes, les dirigeants tarés occidentaux, complètement soumis, corrompus, placés, bref. Mais il y a un sujet où je vois qu'une grande majorité, en tout cas sur les réseaux sociaux, ne voit absolument pas le monde à l'envers. Et c'est en ça que je dis que ce dossier est satanique, que ce dossier Israël-Palestine est diabolique, car l'islam a réussi à insérer dans les petits cerveaux, ignorance souvent, un culte ou juste antisémite, ou juste camelot, parce que évidemment que c'est un marché porteur qui paye. Ils ont réussi à insérer l'inversion totale de la chronologie, la falsification totale de l'histoire de cette terre, l'inversion agresseur-agressé, l'inversion génocidaire et ceux qui veulent vraiment génocider, l'inversion des colons et des colonisés, en fait l'inversion de tout. Mais comme je le dis souvent, par le nombre, la lâcheté, la corruption, évidemment que ce qui passe en premier, c'est la version du diable. Je pense que je suis celui qui a le mieux étudié tous ces dossiers, au sens large de l'antisémitisme, et particulièrement ce dossier Israël, à tous les niveaux, militaire, théologique, droit international, psychologique. J'en ai fait des articles, bien sûr, boycottés, et des vidéos, bien sûr, vues par personne, parce que non seulement je suis restreint, mais il paraît que je suis fou. Et là encore, c'est une sacrée inversion, parce que s'il y en a bien un qui voit tout depuis 5 ans dans l'anonymat ou l'invisibilisation, c'est bien le soi-disant fou. Alors je plains ce matin tous ceux qui jouissaient hier soir sur les réseaux sociaux, en me disant « Ah, tu vas pleurer, machin, demain » et tout. Ils étaient très contents parce que, attention, l'Iran, le géant de papier, ils comprendront ça plus tard, attaquait en direct cette fois-ci Israël. Alors il y en a certains qui disent « Oui, après tout, ils ont le droit de se défendre ». C'est-à-dire que le régime dictatorial des mollahs qui depuis 40 ans sème le chaos dans cette région, finance, arme et les terroristes, enrage son propre peuple. Mais heureusement, ça marche de moins en moins. Et on s'aperçoit que dans son propre peuple, au niveau de la jeunesse, qui sont des gens intelligents, ils comprennent qu'ils sont dirigés par des fous furieux, encore pire que nos Macron et toute la clique que nous avons ici. Donc tous ces gens étaient contents, ils pensaient se réveiller ce matin avec un Israël dévasté, ou en tout cas avec des dégâts, des morts et tout. Et là, ils auraient pu le fêter, comme ils ont fêté le pogrom du 7 octobre. Malheureusement pour eux, voilà quoi, 99% des missiles et des drones, enfin tout ce qui a été lancé par les Iraniens, a été inutile. Donc il n'y a pas un seul mort, sauf malheureusement une fillette, et le destin malheureux a voulu que ce soit une bédouine, donc une musulmane. Alors moi, pour rigoler, je me dis que le dôme de fer n'aurait pas dû protéger la mosquée Al-Aqsa. Ils auraient dû faire en sorte qu'il y ait un missile iranien qui tombe et qui détruise la mosquée Al-Aqsa. Et même là, je peux vous garantir que les musulmans déchaînés là, contre Israël auraient félicité l'Iran, pour vous dire à quel point ces gens sont complètement tarés. Ce qui me fait rigoler, c'est que ce dossier est utile pour beaucoup de dirigeants arabes, notamment l'Iran. Vous vous rendez compte que ce pays, qui est sous une dictature, qui a une crise économique horrible, parce qu'évidemment ils mettent tout l'oseille pour leur bombe atomique, eh bien, ils s'occupent de quoi? Leur volonté, c'est juste détruire Israël. Allons au fond du raisonnement pour voir à quel point c'est à la fois messianique et diabolique. Qu'est-ce que ça changerait pour le peuple iranien, pour le peuple algérien, qui est lui sous une dictature du FLN depuis 40 ans, avec des corrompus qui volent tout, et au lieu de s'occuper de dégager leurs corrompus, ils s'occupent de « Ah, mort Israël ». Qu'est-ce que ça changerait pour les Qataris, qui sont déjà milliardaires et qui financent l'islamisation de l'Occident, par le biais des frères musulmans, tout en finançant aussi bien sûr le Hamas? Qu'est-ce que ça changerait pour les peuples? De dire « Ah, on est content, Israël n'existe plus, il n'y a plus de juifs sur la terre des juifs ». Dixit le Coran, les juifs enfants d'Israël. Donc qu'est-ce que ça changerait dans leur quotidien? Rien. Ils seraient toujours sous des dictatures, ils seraient toujours dans la misère, avec des dirigeants qui pensent qu'à leur faire regarder ailleurs. Alors certains leur font regarder, ah c'est la France, c'est la colonisation, la cause de tous nos maux. D'autres leur disent, oui c'est les juifs sataniques, c'est les sionistes qui dirigent le monde, aucun rapport. Donc ça ne changerait rien pour ces pauvres gens qu'on enrage et auxquels on fait fixer un ennemi imaginaire. Parce que les juifs n'ont jamais prétendu ou voulu détruire
ou détruire les pays arabes, les pays musulmans, ou les musulmans, rien du tout, quoi. Les juifs, ils sont 17 millions dans le monde, dont 7 millions en Israël. Ils veulent juste vivre tranquille, sans dominer le monde, parce que même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas, et sans convertir qui que ce soit, sans faire d'esclavage, enfin sans rien de ce qu'a fait l'islam pendant 1400 ans. Mais c'est marrant, c'est eux qui passent pour des génocidaires. Les dirigeants arabes disent à la tribune, nous exterminerons les juifs jusqu'au dernier, mais c'est Israël qui passe pour des génocidaires. Les pays arabes, en tout cas le Hamas, organise un pogrom de 1000 personnes avec enlèvement de bébés, éventuellement, enfin bref, tout ce qui s'est passé le 7 octobre, qui a été là aussi nié, parce que quand il y a des juifs dans l'affaire, évidemment qu'il faut tout nier, hein, c'est comme la Shoah, quand il y a des preuves, des images et tout, il faut nier. Par contre, quand il n'y a pas de juifs, on nie rien. On nie pas l'esclavage, on nie pas Charlemagne, en fait on nie rien. Et donc, ça ne changerait rien pour ces pauvres gens. Ils seraient toujours sous une dictature. Les seuls pour lesquels ça changerait, et ça serait dramatique, si le Hamas prenait part, imaginons qu'Israël disparaisse, et si le Hamas prenait possession de la terre de Jésus et le rend un califat à la Akbar, eh bien les seuls pour qui ça changerait, ça serait les Arabes israéliens, les pauvres. Parce qu'ils étaient dans un pays, ils peuvent toujours, bien sûr que leur tripes les pousse à soutenir la cause palestinienne, mais leur quotidien, ils sont bien plus heureux en Israël que les pauvres musulmans à Gaza, qui sont sous une dictature infâme, qui traitent ces citoyens comme de la chair à propagande, de la chair à canon, ou plutôt, moi je dirais, de la chair à propagande. Puisque Hennier peut dire à la tribune, nous avons besoin de ce sang. Il a lancé l'opération en disant, nous avons besoin de ce sang. C'est-à-dire qu'ils sont tellement lobotomisés, ils sont tellement dans leur folie furieuse de tuer tous les juifs. C'est ça la volonté génocidaire, c'est un peu comme Hitler, c'est la même chose. Hein. C'est d'autres motivations, mais c'est le même délire. Eh bien, qu'ils disent, nous avons besoin du sang. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent avoir le plus de morts possible pour pouvoir avoir les opinions publiques mondiales avec eux et dire, regardez, les méchants, c'est Israël. Nous, on a juste déclenché le truc et après, on est innocent. Donc c'est un monde à l'envers de folie. Maintenant, allons encore plus loin. Est-ce que quelqu'un pense vraiment, est-ce que vous pensez vraiment qu'un de ces dirigeants qui promet ça à la tribune pour exciter les masses d'enragés, vous pensez vraiment qu'il pense que les Israéliens, que Israël à un moment donné va dire, ah ok bon, écoutez les gars, vous êtes trop forts, on va partir. Hein, on va vous laisser cette terre qui était un désert pourri où il y avait 200 000 ou 300 000 maximum arabes, qu'on a construit avec nos mains, notre sueur, notre travail, notre technologie. Et maintenant qu'on a tout construit, un pays qui est rentré dans le top 10 des PIB mondiaux, je crois, hein, eh bien maintenant qu'on va vous donner ça, et puis on va tous partir sur des bateaux, et on va aller où d'ailleurs, hein, imaginons que les Israéliens disent, ok d'accord, on a compris, on se soumet aux mensonges, et on se soumet à la pression internationale de tous ces diaboliques, qui veulent donc bien sûr empêcher le retour du Messie, mais ça c'est un autre problème, et on va partir. Ok, imaginons le rêve. Le rêve pour ces tocards là. Ils vont prendre plein de bateaux, ils vont aller où? Il n'y a aucun pays qui les veut, puisque ici en France, en phase d'islamisation, les juifs sont indésirables, grâce à beaucoup de collabos qui participent à ça. Dans les pays occidentaux, on voit bien les défilés dans les capitales occidentales, à la Akbar, etc. Donc bon, finalement, ils vont aller où? Même aux États-Unis, on voit des villes qui commencent à s'islamiser, on est dans un truc de fou, personne ne voit rien. Ils vont aller où? Sur la Lune? Non. Bon. Donc vous avez compris que jamais les Juifs partiront, ils défendront leur pays, et croyez-moi que personne ne pourra les déloger de leur terre. Hein. Ils ont résisté à tout depuis 3500 ans, c'est le seul peuple, on va dire, le seul peuple en tant qu'entité qui a survécu à tout ça. Leur combat est un combat complètement vain, complètement délirant. Au lieu de penser à être heureux, à se développer économiquement, ils pensent à faire la guerre et à poursuivre un fantasme. Vous n'aurez jamais Israël, jamais. Cette terre, elle est juive et chrétienne. Donc vous avez assez conquis, hein, vous l'islam là, vous avez assez conquis de terre par le mensonge, la soumission, l'esclavage, la menace, les guerres. Vous n'aurez jamais Israël, vous pouvez toujours rêver. Donc vous poursuivez un fantasme et il y a quelque chose de diabolique. Je mettrai encore une fois l'article que j'ai posté hier. L'islam vraiment a une puissance diabolique, hein, d'avoir réussi à lobotomiser des masses comme ça sur que des mensonges, que des inversions, c'est extraordinaire. Mais et en plus, au fond, le Hamas, Hezbollah, ils veulent pas un État. En fait, les gens sont tellement naïfs qu'ils pensent que ces gens veulent un État. L'État, ils l'avaient en 48, ils l'ont pas voulu, ils ont déclaré la guerre pour avoir tout. Ils sont dans un fantasme absolu de s'accaparer la terre de naissance de Jésus, la terre de naissance du judaïsme, la terre chrétienne et juive. Et donc c'est pour ça que quand je vois des chrétiens ou soi-disant chrétiens qui soutiennent ça, je me dis que ces gens sont devenus fous et que le diable a pénétré aussi leur petit cerveau. Voilà, bon écoutez, voilà, c'était juste la chronique du monde à l'envers, du monde inversé.
et du mensonge diabolique permis par le nombre, la lâcheté, la soumission, hein, ce que je dis toujours depuis 7 mois. Mais comme vous le savez, moi sur les réseaux je suis boycotté, invisible. Par contre tous les diffuseurs de haine et d'inversion, justement de propagande, eux sont boostés par le système. Et là on aborde un autre sujet dont personne ne vous parle, c'est la connexion entre les deux plans mondialistes. Mais ça vous dépasse, j'ai bien compris, puisque même des gens que je considère comme étant très lucides sur l'islamisation en tout cas, n'ont pas du tout compris qu'il y avait une connexion et pensent que c'est de la naïveté de nos dirigeants politiques occidentaux ou de la bêtise ou juste du clientélisme. Non, ils n'ont pas compris que c'est un grand plan qui a beaucoup d'armes, beaucoup de moyens, d'abord de lobotomiser les cerveaux et d'agir sans que personne ne comprenne la connexion, sauf bien sûr votre serviteur qui est bien sûr invisibilisé. Merci à vous pour votre invisibilisation, merci à vous pour votre boycott. Vous avez raison, continuez à suivre tous ces camelots qui vous envoient dans des enclos. Merci.